Aujourd'hui, toujours sur notre préparation de toiture avec la pose de la panne sablière et le scellement des pannes intermédiaires. Donc là on va régler cette grande folle. Plusieurs choses à regarder. Déjà, voir si elle est niveau, donc par rapport à elle-même. Ensuite, regardez si elle est dans la continuité, dans le prolongement, dans celle qu'on avait fait pour la travée précédente. Et pour ça, on va devoir enlever le papier. Ensuite, on va également regarder la longueur. Donc, d'une part, par rapport au bout de mur qu'on voit là où il y a le chef et la maman. Et puis, pareil de l'autre côté, la longueur entre la panne et le bout de mur en bas. Donc, c'est trois choses. Et puis, normalement, après, on peut coffrer et puis la sceller pour que ce soit leur paire avec la sablière qu'on fera un peu plus tard pour toutes nos pannes intermédiaires. Allez, le niveau est impeccable, on va pouvoir les faire s'accoupler avec deux vis juste ici. Pour la tendance dans le prolongement par rapport à la panne d'à côté, ça a tendance à partir un petit peu trop de ce côté-là. On va la ramener de 2-3 cm de l'autre côté pour être parfaitement dans le prolongement avant de lui mettre deux grandes vis dans la gueule. Donc là, mesure de notre longueur de la panne fêtière jusqu'à notre mur du bas, enfin plutôt jusqu'au bout de dalle finalement. Et pour ça, on passe en dessous de notre panne, sinon les deux pannes ici, elles font chier, on est en plein dedans. Là, même opération de l'autre côté. Et si on a 7,63 ou 64, on n'est pas trop mal. Combien, chef? 7,55? Non, c'est la dalle qui est pas droite? Là, vu qu'on vient d'enlever la panne sur ce trou-là, on pouvait pas le faire avant, on pouvait pas raser du coup. Maintenant, vu qu'il y a la panne sur la travée d'à côté qui est déjà en place, pour le trou, c'est d'autant plus simple. On voit déjà la place à laquelle elle va se poser. Donc on a juste à creuser un petit peu plus bas pour faire notre petite arase en béton sur laquelle la panne en continuité ici va venir se poser. Et puis coffrer, couler, et puis on n'aura plus qu'à la poser. Donc au moins, on n'a pas besoin de faire une patate pas possible, et puis faire une arase de 2 cm, et puis qu'il y ait tout à rattraper après. Là, on peut être assez précis. Mais bon, après quand il y a des grosses paires comme ça, forcément on est obligé de les enlever, même si elles sont à 2000 de la panne. Donc là on va faire un petit peu de béton maintenant qu'on a fait 2-3 trous de panne. Donc sceller la panne fêtière, faire notre arrage sur une trou de panne juste là et en face vers le chef. Et puis s'adonner également à la rase pour la sablière où la maman a bientôt terminé. Donc plus qu'à coffrer. Et puis pendant que je fais le béton, le chef va s'occuper des petites choses qui restent à faire dans le coin. Allez. Ça y est, c'est fini. Bon, on va passer maintenant au coulage de la rase sur toute la longueur pour pouvoir poser notre sablière, ainsi que des petits trous qui étaient présents par rapport aux pannes. Et après couler tout ça tranquillou quoi. Objet magique. Le vieux débit avec un vieux nœud forcément. Et là comme par magie.
Et comme d'hab, on va tirer notre niveau avec notre petit litho ainsi que notre niveau pour avoir une bulle assez droite. Elle est toute belle cette terrasse pour accueillir notre petite sablière que l'on verra un petit peu plus tard. Bon, ce matin j'ai l'impression que notre arase est plutôt sèche. On va pouvoir poser notre sablière. Dans le même temps, on a encore une panne à monter là, jusque là. Et puis ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est remonter une des deux là. Et juste au-dessus, on a fait notre arase hier, des deux côtés. Et puis ensuite, procéder au réglage de celle-ci en fait. Sachant qu'on a déjà réglé celle qui est au fin dessus. On n'aura plus qu'à régler la sablière. Et puis ensuite, toutes les intermédiaires. En mettant une ficelle des deux côtés. Rien de plus simple. Bon, on vient de fixer nos bastins là, comme sablière et on a mis différentes cales pour faire une petite pente pour anticiper la gouttière. Alors là, au niveau de notre sablière, enfin ce qu'est notre sablière pour l'instant, on n'est pas encore assez haut parce qu'on doit être dans la continuité du toit d'à côté. À côté, ce qu'on a en plus pour l'instant par rapport à la sablière, c'est les contrelattes, le lambris et le chevron. Donc ça veut dire qu'ici, au-dessus de notre sablière, il faudrait que l'on déduise les centimètres que représente chaque couche pour avoir la hauteur qui manque au niveau de la sablière. On a notre contrelatte qui fait 2,5, notre lambris 2,5, ça fait 5, plus le chevron à 8, ce qui nous fait 13 cm. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre règle sur les contrelattes au-dessus. Si on arrive ici, on sait qu'il nous manque 13 cm. Donc si on arrive ici, on imagine que les 13 cm arrivent ici, ça veut dire qu'il nous manquera juste ça en termes de calage pour arriver à notre hauteur de toit de l'autre côté. Donc on va procéder comme ça pour essayer de trouver cette longueur et puis go. Pareil pour l'instant, là on est sur une pente à peu près pour la gouttière de 0,75 cm au mètre. Donc c'est une porte qui est assez forte pour la gouttière, l'eau elle va s'écouler tranquillement. Et si on veut la réduire, ce qu'on peut faire, là on va pas forcément le faire, mais en fait les bouts de bois on va les mettre un petit peu
dans ce sens si on veut réduire la pente. Comme ça, nos bouts de bois, ils descendront un peu plus du côté là-bas. Ça veut dire que la pente sera un petit peu réduite en allant sur le côté droit. On se quitte ici pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, j'ai depuis peu changé un peu de modèle d'épisode avec des vidéos davantage en immersion, entre guillemets, et moins de timelapse. L'objectif étant de vous donner un peu plus de détails visuels sur le travail effectué. Vous pouvez dire ce que vous en pensez si vous le souhaitez en laissant un petit com. Allez, sur ce, la bise et à la prochaine.